Bonjour à tous, je vous propose d'aborder maintenant le concept de l'écoute active, la technique de l'écoute active qui est un processus d'aide quand moi je n'ai pas de problème et que l'autre a un problème et qu'on souhaite l'aider, l'accompagner à la résolution de ce problème. C'est la technique qui est préconisée. À savoir que l'objectif de cette technique-là, c'est de s'offrir soi-même comme un reflet total de la communication à la fois verbale et non verbale de l'autre. Euh, Ça exige au préalable d'être dans l'état qu'on a déjà défini de bienveillance, c'est-à-dire dans un état d'acceptation, d'accueil plutôt inconditionnel de l'autre, d'empathie par rapport à trop de sympathie ou d'antipathie, et le concept d'authenticité ou de cohérence ou de congruence. Si ces préalables à l'écoute active sont présents, je vais naturellement me centrer sur l'autre, me mettre dans ses baskets, sans perdre du point de vue que c'est comme si et que je reste dans mes propres baskets, et je vais baisser ma radio mentale, toutes ces petites étiquettes qui peuvent euh, émerger, et tous ces jugements ou ces interprétations pour vraiment être dans le concept de bienveillance. À partir de là, je vais utiliser l'écoute active qui se décompose en deux sous-parties, l'écoute passive ou l'écoute attentive, on va voir, qui se compose de quatre euh, techniques, et l'écoute active à proprement parler, qui, elle, se compose de deux autres techniques. En ce qui concerne l'écoute passive, il y a d'abord le fait d'être dans une posture d'accueil, d'être présent avec l'autre physiquement, d'une façon visible, congruente, avec une posture ouverte. C'est-à-dire, est-ce que euh, je me mets vers l'autre? Est-ce que j'ai un buste ouvert, en cohérence avec ce que l'autre peut être? Ou au contraire, est-ce que je croise les bras, je croise les jambes, je tourne la tête, je me mets de trois quarts, je regarde un peu ailleurs, etc., etc. Ou est-ce que je me focalise sur la personne? Je trouve ce juste équilibre de proximité et de lien physique qui est OK pour l'autre, que j'essaie d'accompagner aussi en face, ni trop, ni trop peu. Deuxième composante de l'écoute attentive, c'est le silence. C'est d'être en capacité d'avoir une attention pleine et entière. En fait, on dit souvent que le silence, c'est un outil puissant pour communiquer son accueil, son acceptation, notamment si l'autre en face de nous a des sentiments très intenses, notamment la colère, la peur ou la tristesse. Donc, utiliser le silence, ne pas vouloir combler les vides et laisser les vides aussi faire leur travail. Ce silence-là, il permet à l'autre de s'écouter et il nous permet aussi à nous d'écouter l'autre et de voir ce que les mots et aussi ce que je peux percevoir du corps de l'autre nous fait à l'intérieur de nous pour mieux derrière écouter et pour mieux écouter activement, on verra. Donc ça, c'est comme des étapes et des briques, des engrenages qui vont se succéder et s'enchaîner les uns avec les autres. Troisième sous-outil de l'écoute passive, c'est accuser-réception, par peut-être des hochements de tête, des acquiescements, peut-être des ah oui, vraiment, je vois. Alors sans trop en faire, rester naturel, rester fluide, rester cohérent, authentique, mais stimuler dans le développement de vos habiletés sociales cette capacité à faire des accusés-réceptions, des réponses non évaluatives, mais qui montrent que j'ai bien accueilli, que j'ai bien entendu et que j'assimile, j'intègre à l'intérieur de moi. Quatrième sous-outil de l'écoute passive, c'est des invitations. Donc ça va être des questions, mais pas des questions obstacles, hein, des questions aidantes et des questions d'invitation qui vont inviter de façon très ouverte l'autre à parler et à en dire davantage, avec des formulations du type: «Ah, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? J'aimerais vraiment t'entendre parler sur ce que tu es en train d'évoquer. Raconte-moi ça. Euh, Est-ce que tu peux continuer quand tu me dis ça à m'en dire davantage?» etc., etc. Donc c'est vrai que sur ces questions, ça reste des questions, mais alors des questions qui amènent à compléter de façon très ouverte, absolument pas interprétative, c'est-à-dire que la personne qui est aidée en face, elle peut partir euh, dans le sens qui va l'intéresser, elle. Ce qui est important sur ces outils, c'est de se dire qu'au début, peut-être il peut y avoir un côté un peu artificiel, mais très rapidement, l'usage du silence, de l'accueil, de l'accusé-réception et des invitations vont prendre une forme de cohérence dans vos compétences et vont devenir beaucoup plus naturels. Ces quatre outils-là, ça permet vraiment de montrer à l'autre qu'on l'accueille et de créer le rapport de confiance et la relation. Ensuite, quand on va passer à l'écoute active, euh, peut-être assez rapidement, mais peut-être des fois dans un temps assez long, ça va être de reformuler avec des synonymes ce que l'autre dit, sans tomber dans la paraphrase, dans le mode perroquet, mm, et sans non plus tomber dans des interprétations qui vont être centrées sur soi, et de rester vraiment, on est alimenté par ce que l'autre nous dit, par le silence, par l'accueil, par les accusés-réceptions, par ce qui nous a répondu en termes d'invitation. On est bien synchronisé avec comment il se comporte,
quels sont les signes aussi comportementaux qui nous renvoient. Et ensuite, on peut reformuler. Si j'ai bien compris, quand tu me dis que, en d'autres termes, ce que tu me dis, c'est que ce que j'entends, ce que je comprends, même si, bon, on ne peut pas réellement comprendre, mais on peut plutôt entendre. Donc, en fait, si je résume ce que tu viens de me dire, et donc, c'est ces petites phrases-là qui vont se succéder en reprenant avec nos propres termes ce que l'autre vient de dire, qui va permettre aussi, nous, de mieux entendre ce que l'autre dit et de l'autre, de voir aussi comment on réagit à ses propos, comment on réagit à ce qu'il est en train de vivre, et du coup, de faire extérioriser les émotions désagréables et de reprendre du contrôle sur lui-même. Un dernier outil de l'écoute active, c'est le reflet émotionnel de ce que l'autre ressent. Donc, ça va être la compétence qu'on va développer quand notre interlocuteur utilise des petits mots ou des expressions qui sont chargées émotionnellement, à les reprendre et à les reformuler. Je vois que tu es agacé quand tu me dis que, ou je vois que ça te fait beaucoup de peine que ton collègue ait fait ceci ou cela. Euh, je perçois que tu ressens beaucoup euh, de peur au fait d'aller à tel examen, etc., etc. Mm. Et donc, ces deux compétences, reformulées par des synonymes, refléter, mettre en avant le registre émotionnel de l'autre, vont réellement être euh, les principaux outils de l'écoute active à proprement parler et vont permettre de faire ce reflet total du processus de communication. Et ces outils de l'écoute passive et de l'écoute active vont permettre de structurer la relation d'aide chez l'autre, d'abaisser sa température émotionnelle et de reprendre euh, du pouvoir, de la capacité d'agir sur tous ces processus internes pour trouver les bons comportements ou les solutions les plus adaptées à ses besoins et appliquer ces solutions-là. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.